Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. On est lundi 11 juillet, il est 17h07 exactement. J'ai pris un petit coup de soleil hier. On a été au... Là j'allume un peu la lumière parce que c'est un peu nuit. On a été faire une petite brocante à côté, au petit village à côté, et voilà. Jusqu'à 10h30 on n'avait pas mis le parasol. Il a fait très chaud et très... Enfin non, il faisait pas très chaud le matin, il faisait un peu chaud, un peu de soleil quoi. Mais quand on a mis à 10h30 le parasol, ben hier soir quand je suis rentrée, voilà. Bref, c'est pas le sujet. Alors, j'ai entamé ma... Attendez, je sors le classeur. Je suis toujours dans mes petits challenges. Alors, là, je suis en train de faire... Oui, voilà. Alors, je suis un peu rouge, non? Non, c'est pas grave. Attendez, je recule là. Voilà. Au niveau du Hot Summer Challenge, je suis à la 4e lecture, c'est ça? Attendez que je retrouve. Donc 4e lecture, un livre de plus de 500 pages. Donc c'est La Passe Miroir, le tome 4, La Tempête des Échos de Christelle Dabos. Aux éditions, je ne sais pas, c'est quoi? Gallimard Jeunesse. Voilà, donc j'en suis là à la page 137. Voilà, j'ai déjà lu tout ça. Nous allons retrouver Ophélie qui est sur Babel avec Thorn et donc là ils vont se confronter à Dieu. Ils ont trouvé qui était Dieu et à l'autre. Bon, dans les 4 mondes, il y avait des portes, on va dire, voilà, qui pouvaient les faire aller d'un monde, enfin, c'est pas vraiment des mondes, mais c'est c'est là où ils habitent. Et ça fait des arches. Voilà, ça y est, j'ai trouvé. Sur toutes les arches, il y avait une genre de porte qui emmenait les gens, voilà, à travers ces arches, à travers dans ces nouveaux pays. Dans le 3e, les arches ont disparu. Donc on se retrouve à Babel, où il y a des conflits entre ceux qui habitent à Babel. Donc là en ce moment les hauts dignitaires sont en train, donc ont marqué tous les gens qui ne font pas partie de Babel, qui ne sont pas nés à Babel, qui voilà, et leur demandent de partir avec leur dirigeable là. Sauf que Ophélie elle peut pas partir parce qu'il y a Thorn qui est toujours ici à Babel, parce que Thorn il fait partie des hauts dignitaires on va dire, et il est recruté pour trouver qui est Dieu. Voilà. Bon, mais ça se lit quand même assez facilement, on va dire, une fois qu'on est dedans. J'aime beaucoup, donc je continue. Et il fait partie aussi du challenge délire d'été avec mon petit cheval, parce qu'il faut que je lise dans un livre plus de 500 pages, donc c'était parfait. Voilà. Sinon, j'ai acheté The Bonne Saison, le tome 4, Le Masque tombe de Samantha Shannon aux éditions de Saxus avec la superbe édition. Voilà, parce qu'il était hors de question que je ne l'ai pas en hardback, n'est-ce pas? Donc là, nous avons des petites abeilles. Donc, je suis contente. J'espère que c'est le dernier tome. Je dis ça, mais ça se trouve, c'est pas le dernier tome. C'est un gros bébé aussi. Hein. Je sais pas quand est-ce que je vais lire ceux-là, mais... Ils sont énormes parce qu'ils sont tous en plus gros. Hein. Oui, voilà. Et le 3e est très gros aussi. Il fait quand même... Alors, attendez, parce que alors là, nous avons un dictionnaire. Oh, ben c'est pas possible. Ils sont les pages là-dedans. C'est pas ça. Ça doit être du personnage. Ah oui, c'est... Oh là là, mais ils sont passés où les pages? Donc 600 personnages principaux. Ah oui, nous avons un glossaire, personnages principaux. Oh, mais c'est pas possible. 641 pages. Voilà.
C'est ma grande semaine. Oui, 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 oui. Il me reste encore 15 jours et après je suis en vacances. Oui, 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 oui. Il va faire très chaud. Donc là j'ai ouvert le volet pour parler avec vous, mais après je vais le refermer. Je vis dans le noir, n'est-ce pas? Ça va être mon leitmotiv de toute la semaine et du week-end, n'est-ce pas? Parce qu'il va faire, ça va dépasser les 40 degrés. Là actuellement il fait 38, 39 je crois dehors. Je sais pas, il faudrait que j'aille voir, mais ça a augmenté. Donc voilà. Je suis toujours dans ma saison de Gilmore Girls. Je suis à la saison 7. Bon, c'est une revisionnage. Hein. Saison 7, épisode 15. C'est quand Lorelai s'est disputée avec... Alors, quand son papa a eu une crise cardiaque, qu'il est à l'hôpital et que normalement Christopher... Donc, elle est mariée à Christopher. Christopher est censé venir la voir, sauf qu'il ne vient pas la voir. Hein. Monsieur Boud, voilà, dans son coin. Luc est venu 2 fois. Une fois quand il a su que son papa n'était pas bien, il est venu la voir à l'hôpital pour savoir comment il allait. Et il est revenu 2e fois pour lui apporter à manger. Ça n'a pas plu à Christopher quand il l'a su, bien évidemment. En même temps, il n'était pas là. Voilà. Et là, ben, elle est partie avec Rory faire un petit tour en voiture. Le relais. Voilà. Sinon, eh bien, c'est tout pour le moment. Donc, je vous laisse et je vous dis à plus tard. Bonjour à tous, on est mercredi 13 juillet, il est 17h11, je reviens vous voir un petit peu pour vous parler de ma lecture. J'avance bien, j'en suis à 77% de ma lecture, donc voilà, j'ai déjà lu tout ça, il me reste que ça. Ça se lit assez facilement, j'ai bientôt terminé. Hein, voilà, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Je sais pas comment ça va se terminer, n'est-ce pas? Mais j'aime beaucoup la relation entre Thorne et Ophélie, voilà. Thorne, il est timide, il est un peu distant, mais il aime Ophélie, il essaye de faire au mieux pour la protéger, etc. Sachant que lui, il a des griffes qui lui sortent de la peau, hein, voilà. Si jamais il est surpris, voilà. S'il voit les gens dans son champ de vision et qu'il sait qu'ils vont les approcher, bon d'abord personne n'approche, hein. Mais s'il sait qu'ils vont l'approcher, il peut faire attention à rétracter ses griffes et qu'elles ne sortent pas. Par contre, s'il est surpris, elles sortent toutes seules et elles tuent en fait. Alors je sais pas trop la longueur de ses griffes, hein. Voilà. Et donc il essaye de faire très attention à Ophélie et tout, il est trop mignon. Il est trop mignon. Ensuite, j'ai fait un petit tour à Action. Voilà. Parce qu'il me fallait des petites choses. Alors d'abord pour me promener, hein, voilà. Ça faisait bien longtemps. Et aussi pour trouver des petites choses. Alors, par quoi allons-nous commencer? Bon, d'abord, le truc inutile, enfin pour inutile, non, pas du tout, qui n'a rien à voir dans la... Bon, on s'en fiche, voilà. J'ai pris du papier cuisson à 82 centimes. Hein, voilà, c'était au cas où. Ensuite, j'ai pris une tasse. Oui, parce que sans tasse, on n'est rien. Par contre, je ne sais pas où il est, voilà. 1,22 €, mug floral. Alors, j'avais déjà pris, je ne sais pas si vous en souvenez. Et bien alors, je ne vais pas faire de focus. J'avais déjà pris les cactus et je sais plus quoi. Et là, ce sont des oiseaux. Magnifiques. Donc, il y a des calopsites blanches ici, là, voilà, celles-ci, je les connais. Le hup, je sais pas comment il s'appelle là, on en a un nous chez nous. Il y a, ah je sais plus comment il s'appelle, le violet là qui est là, hop, avec la tête violette là, mais c'est un truc d'Amazon là. Voilà, c'est assez sympa. Voilà, bon, 1,22 €, elle était pas chère. Hein. Ensuite pour 1,59 €, alors je vais les déballer, alors attendez, faire un peu de bruit. Ce sera plus facile de vous les montrer, sinon le plastique va faire de la réverbération, n'est-ce pas? Et après je les remballerai pour les ranger. J'ai pris des carnets, encore et toujours des carnets, je sais, c'est triste, mais ils sont estampillés Disney, donc en noir. Donc j'ai pris les 4 modèles. Nous avons les 101 dalmatiens, regardez-moi ça. Avec reliure les œillets. Et ce sont des carnets à ligne. Voilà, pour faire des listes, n'importe, on s'en fiche. Et là, voilà, il y a toujours le petit dalmatien
1,59 €. Ils font... Il y a 80 pages dedans. Ensuite, sur le même thème, donc j'ai pris Mini, qui est très joli aussi, un peu gold, avec les œillets gris. Et du coup, à l'intérieur, il y a le petit nœud de Mini. Donc, ce sont tous des lignes. Voilà. Ensuite, il y avait Bambi. Magnifique aussi, j'adore. Œillet gold, très joli. Et la petite tête de Bambi à l'intérieur. Et le dernier, c'était Mickey Mouse. Il est bleu. Alors, j'en ai pas des cahiers bleus. Donc voilà, œillet doré. Et à l'intérieur, la petite tête de Mickey. Bon, évidemment, quand je les ai vus, hein, j'ai l'acheté. Mais c'est comme ça. Ensuite, j'ai pris du tissu à 1,59 €. Alors, attendez, non. J'ai pris du tissu, lui c'est 50-50 et lui c'est 70. Alors, à 1,99 €, j'ai repris ces petits modèles-là, les deux mêmes, parce que je veux faire mes petites pochettes pour le point de croix. Et pour 94 centimes, j'ai pris deux modèles comme ça, donc c'est du polyester, 70 x 1 mètre, pareil pour faire mes petites pochettes. Et en dernier, j'ai pris mon petit panier à 3,49 €. Voilà, comme ça dedans, je vais pouvoir mettre mes pochettes justement qui sont terminées avec mes points de croix à l'intérieur. J'en ai, je crois maintenant, j'en suis à 4 ou 5 petits paniers comme ça, donc j'arrive toujours à avoir le même modèle. Donc c'est plutôt sympa parce que comme ça, tout est rangé correctement dans mon chalet. Et c'est très joli. Voilà, sur ce, je vous laisse. Je sais pas ce que je vais faire là. Je sais pas, il fait trop chaud, je voulais aller dans mon chalet pour faire de la couture, mais j'irai ce soir, je pense, à la fraîche. Allez, mais de toute façon, je vais continuer la lecture parce qu'il faut que je termine. Allez, trêve de blabla, je vous laisse et je vous dis à plus tard. Bonjour à tous, on est vendredi 15 juillet, il est 13h22. J'ai terminé il y a 2 jours déjà la passe miroir, le tome 4. Alors, j'aime pas la fin. Pas du tout, du tout, du tout. Franchement, Christelle Dabos, elle aurait pu laisser un petit peu de bonheur à Ophélie, franchement. Hein. Parce qu'elle a quand même... comment dire ça, elle s'est sacrifiée, voilà, donc ça aurait été bien qu'on lui laisse un petit peu de choses de bien, mais c'était très bien, ça se lit très facilement, une fois qu'on retourne dedans, ça se lit très bien. Je suis en train de lire les frères Steele, le tome 2, un vœu non dit d'Eden Finlay aux éditions MXM Bookmark, je l'ai sur ma liseuse, j'en suis à 25%, j'ai commencé hier. J'aime beaucoup, alors j'avais déjà lu le tome 1 évidemment. Donc là nous retrouvons Anders, alors ce sont des jumeaux, voilà. Ce sont des jumeaux qui se ressemblent beaucoup. Dans le tome 1 il y avait Anders qui a eu un passé assez, comment dire ça, douloureux, fluctuant avec son ex et il a du mal à se lier avec quelqu'un. Donc il a des histoires. Et une fois que ça devient un peu trop, il a du stress et tout ça lui, donc voilà, quand ça trop, il demande à son frère en fait de rompre avec tous ses petits copains. Étant donné qu'ils sont jumeaux et qu'ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau, ils ont les mêmes mimiques et tout ça, donc du coup c'est toujours son frère qui s'occupe des ruptures, voilà. Donc dans le tome 1, son frère a rencontré Reed parce que donc c'est Anderson, devait faire un split dating et il se sentait pas apte à le faire, donc il a demandé à son frère d'y aller et de dire qu'en fait il veut pas, il s'en fiche, il veut rompre quoi. Sauf que son frère est tombé amoureux de Reed, etc., etc. Donc ça c'est dans le tome 1. Là dans le tome 2, donc nous suivons Anderson qui va rencontrer, donc il y a un problème d'appartement. Alors, Anderson est anxieux depuis ce qui lui est arrivé, donc je vais pas vous dire quoi parce que c'est ce qui rend le livre attrayant. Il vivait avec son frère, et lorsque son frère est parti avec Reed, du coup il est tout seul dans un appartement avec 3 chambres, il ne peut pas payer. Donc là, il recherche un appartement qu'il ne trouve pas. Alors, c'est Robbie, je ne sais plus comment il s'appelle. Donc l'ex de Reed, et qui est devenu maintenant son meilleur ami, parce qu'ils n'ont pas eu une grande histoire non plus, Brody, voilà, lui propose alors au début du court après, donc Anderson lui dit toujours non, 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 parce qu'en fait il ressemble beaucoup à son ex et ça lui fait penser à des choses qu'il n'a pas envie de penser.
Et Brody lui dit, bah écoute, j'ai entendu dire que tu n'avais pas d'appartement, que tu recherchais quelque chose, j'ai une chambre dans mon appartement, en colocataire, et je te promets que je ne te sauterai pas dessus. À partir de maintenant, nous serons amis. Voilà. Donc il va chez lui, il emménage chez lui. Sauf que ben, Anderson, il fait des cauchemars. Et donc Brody, il veut savoir quoi. Et pourquoi. Brody, il est avocat. Dans des affaires de viol, de meurtre, etc. C'est un avocat à la défense. Donc il défend parfois les mauvaises personnes. Voilà. Sachant que ce qui s'est passé avec Anderson, avec son ex Kyle, voilà, c'est très chaud, mais voilà, c'est une bonne histoire, donc j'aime beaucoup. Voilà où j'en suis. Sinon, aujourd'hui, ben, comme tous les week-ends du mois de juillet et d'août, c'est le week-end d'Amil à partir de ce soir. Je n'ai pas de pile à lire. Ah, c'est ma fille qui s'en va. Je n'ai pas de pile à lire, franchement, je vais faire au gré de mes envies. Là, j'ai ma pile à lire de l'été qui est à côté de moi, là, bien sagement. Sachant que Émilie, ma collègue, elle veut qu'on fasse une lecture commune sur Le Moulin du Loup de Marie-Bernadette Dupuis. Qu'est-ce que j'ai moi là? Non, ça c'est pas lui. Donc je l'ai sur ma liseuse. Mais je crois que je l'ai là-haut, non? Je pense que je l'ai aussi en papier, mais c'est pas grave, je l'emmènerai sur ma liseuse. Donc je sais pas ce que je vais commencer ce soir. Je travaille, c'est mon grand week-end. Voilà. Je pense qu'on a du travail, on a des enfants qui sont rentrés là. Donc je pense pas pouvoir lire beaucoup, mais bon. Why not coconut? C'est pas grave, on va faire avec ce que j'ai. Et si je lis plus que le week-end dernier, ben tant mieux, sinon ben tant pis. Voilà. Allez, sur ce, je vous laisse. Je pense aussi faire des gaufres cet après-midi. Voilà. C'est parce que je trouve qu'il fait pas assez chaud dehors, donc il faudrait mettre de la chaleur dans ma maison, n'est-ce pas? Non, mais c'est que j'ai de la chantilly et les filles ne se sont pas encore servies, donc il faut absolument qu'on s'en serve, donc voilà. Je vais faire ça. Et là, qu'est-ce que je fais? Je suis en train de regarder un film de Noël. Oui. En préparant ma commande pour... enfin, mes commandes. J'ai l'intention de faire des bottes de Noël sur ma boutique. Et aussi faire des marchés de Noël avec Émilie. Donc on va préparer tout ça. Donc je suis en train de préparer le prix de revient des tissus, des machins, des trucs, voilà. J'ai en plein dedans. C'est pas joie, mais il faut y aller. Quand il faut y aller, il faut y aller. Parce que c'est maintenant qu'il faut préparer. Voilà. Parce que c'est bientôt Noël. Oui. Si, je vous assure. Regardez, je vais vous montrer. Je vais vous montrer que ce que je dis c'est vrai. On est à 162 jours de Noël. Voilà. Sachant que les bottes de Noël et tout ce qui est les déco à tout, ça se met avant. Hein, parce qu'il faut qu'on puisse décorer notre sapin. Voilà, notre maison. Allez, sur ce, je vous laisse et je vous dis, écoutez, je pense vous reprendre, alors pas ce soir, demain. Ah ben si, tout à l'heure pour les gaufres. Mais oui, bien sûr, un petit peu de gourmandise, n'est-ce pas? Allez, à tout à l'heure.
On est samedi 16 juillet, il est 17h45, je reviens vers vous parce que j'ai terminé tout à l'heure, dans l'après-midi, Les Frères Steele, le tome 2, Un vœu non dit, que j'ai adoré. J'ai beaucoup aimé. Donc pour le challenge Week-end à 1000, j'ai lu 258 pages de ce livre-là. J'ai entamé le grimoire d'Elphie, Lille Presse, donc c'est le tome 1. Voilà, magnifique. Pour le challenge, je sais plus qui, le grimoire c'était pourquoi? C'était pour le challenge des livres d'été. Voilà, mon petit dé là que j'ai jeté. Et aussi pour l'autre Summer Challenge parce qu'il est dedans. Voilà, donc j'ai celui-ci à lire, ça fera 80 pages. Je dois lire ensuite, parce qu'Émilie l'a déjà lu, Amélia un cœur en exil de Marie-Bernadette Dupuis. Là, c'est aux éditions Livre de Poche. Il est tout petit. Il fait 232 pages. Voilà, tout petit. Donc ça, je pense le lire cette nuit. Si je dors pas. Parce que j'ai pas dormi. J'ai dormi que 8, 9, 10, 11. J'ai dormi 3h30 aujourd'hui. Voilà. Je me suis réveillée à 11h30 et j'ai pas réussi à dormir. Voilà. Je brille un peu parce que j'ai été me baigner et j'ai mis du monoï. Donc voilà, j'ai pas dormi, j'ai réessayé cet après-midi non plus, donc c'est pour ça que j'ai terminé mon livre. Hein, voilà, j'ai lu à la place. Voilà, c'est tout. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vais aller faire à manger. Je fais une quiche Lorraine pour ce soir. Et bien, je vous dis à demain pour la suite des événements.
on est lundi, je sais pas, 18, il est 14 h. Je reviens vers vous pour faire le petit bilan de mon week-end à 1000. Donc j'ai lu Les Frères Steele, Le Grimoire d'Elphie, donc c'est la petite BD, Amélia, un cœur en exil de Marie-Bernadette Dupuis, et Famille Roi, le tome 1 de Le Moulin du Loup que j'ai commencé hier. J'en ai lu que 266 pages. Voilà, j'ai lu que ça, cette partie-là. Ça me fait 836 pages. Vous voyez, j'étais presque à 1000. Bon, c'était pas ça, mais c'était presque. Donc, j'ai commencé hier Le Moulin du Loup. Donc, c'est La Famille Roi. Donc, c'est une édition France Loisirs qui est quand même très belle, je trouve. Regardez, ils ont un petit dessin. Donc, c'est le moulin. Je pense que c'est le village où vit Mademoiselle Claire. Donc, nous allons suivre Claire. Ça commence à 16 ans. Enfin, quand elle a 16 ans, pardon. Par contre, je ne sais pas... Attendez. On est en 1897. Donc, Claire, c'est la battue. Il y a des loups partout. Et dans son village, il y a une famille un peu riche qui est la famille de Frédéric... pas plus... Giraud. Voilà, donc c'est la famille Giraud. Et la femme... Donc, ils ont une grande maison avec des chevaux... des chevaux arabes, je crois, donc ils sont très réputés. Voilà, c'est une famille assez riche. Et de l'autre côté, nous avons la famille de Claire qui est papetier. Donc ils ont le moulin et ils fabriquent du papier. Voilà, du papier de qualité, n'est-ce pas? Donc là, c'est la battue des loups et en fait, elle sort, je sais plus pourquoi. Elle sort dans la nuit et je crois que c'est pour récupérer son chien. Et en fait, Frédéric Giraud, qui est censé être son prétendant et son fiancé, parce qu'ils sont censés se marier, tue son chien. Voilà. Donc elle va récupérer le bâtard de son chien, parce que son chien a été... Alors son chien est un gros chien. Et il a fauté avec une louve, voilà. Donc elle récupère le petit loup, et elle va s'en occuper comme un chien, voilà. Donc à cette partie-là. Ensuite, il y a la famille Giraud. Donc le père et le fils sont des hommes volages qui folâtrent avec toutes les femmes du village. Et si jamais, alors surtout les femmes, alors le père de Frédéric, lui, il s'occupe des femmes. Il s'occupe. C'est une façon de parler. Il prend les femmes de ses ouvriers et comme ça, si jamais les ouvriers disent quelque chose, eh bien, il vire la famille. Voilà. Frédéric aussi est un peu volage, mais eux, ils ont envie de récupérer le moulin parce que c'est une belle terre et ils veulent faire un mariage d'arrangement en fait. Et Claire était d'accord au début, sauf ça a changé le jour où Frédéric a tué son chien. Voilà. Elle a découvert une autre facette de sa personnalité et ça ne lui plaît pas du tout. Voilà. C'est pas mal, j'aime bien, ça avance très vite, voilà. Parce qu'après elle va rencontrer, plus tard elle va rencontrer, alors je le sais, c'est marqué je crois, hein, non, voilà c'est marqué là. Un jour elle va rencontrer, donc l'année de ses 17 ans, elle va rencontrer Jean qui est un bagnard qui est en fuite, il a été mis en prison, alors il a été mis au bagne pour meurtre alors que bon il avait des circonstances atténuantes, mais à cette époque là quand on n'avait pas de sous, quand on n'était pas riche, le moindre prétexte était de récupérer les enfants et de les envoyer au bagne pour qu'ils travaillent gratuitement en fait. Bon, c'était des esclaves. Voilà, elle va rencontrer Jean et elle va être toute émoustillée mademoiselle, voilà. Donc je le lis en lecture commune avec Émilie. Voilà, sur ce, je clôture ce vlog ici, parce que j'ai d'autres choses à vous dire, mais je vous le dirai dans le prochain vlog. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.